Peuple haïtien, nous perdu bataille là. Ah bon? Nous perdu bataille là. Comment ça, Louko? Nous perdu bataille là. Mauvaise nouvelle pour Haïti. Très mauvaise nouvelle pour Haïti. Peuple haïtien, nous perdu bataille là. Nous perdu bataille là. Nous perdu bataille là. Nous perdu bataille là. Très mauvaise nouvelle pour Haïti. L'administration du président américain Donald Trump vient de déclarer les gangs en Haïti d'organisations terroristes étrangères. Très mauvaise nouvelle pour Haïti, madame, messieurs. Très mauvaise nouvelle. Et je tiens de gagner pour nous regarder le dossier ça dans l'émission Matin Débat où elle était dans le point. Malheureusement, l'émission Matin Débat pas comme même fini. C'est comme si nous regardions que il y a des capitaine dans le département d'État et puis il y a tout lagué information et c'est une information confirmée donc par le Miami Herald, confirmée donc par les officiels donc américains, madame, messieurs. Le groupe Vivre Ensemble, base Grand Griffe dans la Tibonite et d'autres groupes criminels qui dans le pays, les États-Unis fait déclarer au là d'organisations terroristes étrangères. Très mauvaise nouvelle pour Haïti. Madame, monsieur, nous perdu pays. Et ça nous a cherché, eh bien, nous arrivons là. Pourquoi est-ce que j'ai dit que c'est une très mauvaise nouvelle? Et m'a dit tout le monde, ça veut dire là, capitaine des émissions Matin Débat. Et depuis ça, ils sont yés. Moi, quitte son fait, attendez, ça m'a dit. Vous écoutez Matin Débat. Nous arrivons là, et ça nous a dit depuis presque 7 ans dans le pays, 6 ans dans le pays. Si nous ne mettons pas tête non, ça nous a perdu le pays, et nous fait perdu Haïti là. Nous perdu Haïti, madame, monsieur. Nous perdu Haïti. Bon, mais c'est regarder quelques segments d'articles. Des gangs armés haïtiens inscrits sur la liste des sanctions terroristes américaines. Le Bureau de contrôle des avoirs étrangers, OFAC, du département du Trésor américain, a mis à jour sa liste des ressortissants spécialement désignés SDN dans le cadre de sa politique de lutte contre le terrorisme. 2 groupes armés haïtiens ont été ajoutés à cette liste. Gang Griffe, également connu sous le nom de base Grand Griffe ou Grand Griffe de Savien, basé à Savien dans le département de la Tibonite. Ce groupe est désigné comme une organisation terroriste transnationale et organisation criminelle. Il est actif depuis 2016. Vivre Ensemble, également connu comme Force révolutionnaire Genève en famille et alliés, Genève famille et alliés, GPEP ou tout simplement Genève, basé à Port-au-Prince. Ce groupe dirigé par l'ex-policier Jim Cherizier alias Barbecue est considéré comme une organisation terroriste transnationale et organisation criminelle. Il a été officiellement formé en septembre 2023. Les 2 entités sont sanctionnées conformément à la section 1B du décret présidentiel 13224 tel qu'amendé par le décret 13886. Elles sont également classées dans les programmes de transactions FTO, Foreign Terrorist Organization, et SDGT, Specially Designed Global Terrorist. Cette désignation signifie que tous les avoirs de ces groupes sous juridiction américaine sont gelés et toute relation économique ou financière avec eux est interdite. Qui donc, n'importe Guillaume Marie là, il peut aller Salvador direct. Salvador direct. Qui ça gagné, madame, monsieur la donne? Il y a besoin de réfléchir avec des amis. L'un de ouais que, article qui sortit, qu'on a gagné 2 officiels américains, 2 parlementaires d'origine haïtienne. Il était clair que, une décision pareille, alors la décision qu'ils ont décidé, qui c'est intention président Donald Trump pour déclarer en Haïti d'organisation terroriste étrangère, madame, monsieur, sont décisions qui fatales pour le pays. Cependant, c'est là pour nous comprendre, madame, monsieur. Nous sommes pris entre l'enclume et le marteau. Et c'est là pour nous comprendre aujourd'hui. Aujourd'hui, à sa décision, ça, ou même nous dit que c'est gang, pas un problème, c'est Babé Koutizo, pas un problème, mais pas oublier, qui sont des gangs? Les gangs, ce sont des gangs haïtiens. Qui moun qui dans gang, ce sont des haïtiens. C'est pas des gangs qui ont opéré ni Jamaïque, ni États-Unis, ni Saint-Domingue, non? C'est des gangs haïtiens qui ont opéré en Haïti. Je dis alors, Louko, il faut rappeler également
Ils parlent de monde qui a financé tout. Ah oui, non, bien sûr. Alors nous allons regarder les mesures ensemble. Yes. Okay? Yes. Donc, écoutez, madame, monsieur, nous sommes pris entre l'enclume et le marteau. Attendez bien, oui? Ce sont des gangs haïtiens. Je dis à comment on doit dire, ah, ça n'est que ça parle là parce que gang, pas un problème, faut déclarer organisation terroriste, pas un problème. Effectivement, c'est des terroristes qui ont effectivement, action, c'est des actions terroristes, pas un problème. Mais je dis à qui est-ce qui gagne? Gagne, c'est des gangs haïtiens. Ce sont des haïtiens qui opèrent en Haïti. Donc, en fait, déclarer gang d'organisation terroriste étrangère, c'est mettre Haïti sous liste pays terroriste. M'bakwe. Vous écoutez Matin Débat. Et c'est ça le débat de ce matin, madame, monsieur. Donc, c'est le Haïti dans liste pays terroriste. Donc, l'autre, vous pas quoi, ils ont eu. Comme si, ISO, c'est dominicain, barbecue, c'est non, on a qualifié le groupe de terroristes. Mais c'est pas le pays en soi. Non, écoutez, Esaü. C'est ça pour comprendre, c'est ça que débat 21. Là où ça arrive, nous allons regarder le professeur Sauveur Etienne. Ok. Parce qu'il est sous débat ça. Parce que pas oublier que cette décision, n'est pas menée avec l'autre paquet d'autres décisions qui gagnent pour un pays, dans la question économie, dans la question finance, dans la question sécurité. Donc, il a dit que je dis à la madame, monsieur, c'est une forme d'occupation militaire que nous faisons là. Dans le moment où on parle là, l'armée américaine est capable d'intervenir à n'importe qui moment dans le pays. Il n'y a pas besoin de gouvernement pour ça. C'est là pour nous comprendre, madame, monsieur. Nous sommes pris entre le clume et le marteau. Donc, je dis, nous vivons là, nous perdons du pays. Nous ne sommes pas capables de dire que nous sommes pays indépendants encore. Nous ne sommes pas capables. Parce que là, nous pouvons gagner une intervention militaire, nous pouvons gagner une occupation militaire claire. Donc, ça veut dire que organisation terroriste, les Américains sont capables, et le Congrès est capable de faire pour débarquer. Ok. Yo déjà feu vert Esaü. Depuis on prend une décision que bail feu vert. OK. Depuis on prend une décision que bail feu vert. Donc les Américains, yo gen Haïti dans main yo fait ça, yo pas faire ça au Jean hôpitaux. À n'importe qui moment. Même j'ai fait ça en Irak, yo te décrété Irak te bagaille pour entre Irak. OK, je comprends. Donc ça veut dire ça madame monsieur. Ou pas ouais. Pour des sanctions qui va imposer donc sur des monde dans pays. Et qu'on pas non nous encore. Pas des banques dans le pays qui va le fermer. Il y a des gens qui disent, madame, monsieur, d'une façon ou d'une autre, depuis que vous avez une trace qu'on a en question gang, ou pral en bas code. Ou pral en bas code, madame, monsieur. C'est ça que me dit, madame, monsieur, là, ouais, président dominicain, Louis Sabinader, te dit, lui-même, lui déclaré, qu'il y a Haïti d'organisation terroriste. Moi, te dit, dans matin débat, c'est pas sans raison que lui-même, il te dit ça comme président dominicain. Et me te dit, lorsqu'un président, il dit ça, dans le pays, autorité pays a pas répondre. C'est-à-dire que, il n'y a pas un niveau pour comprendre le danger qui gagne dans déclaration, ça, madame, monsieur. Et je dis à qui sont passés. Les présidents dominicains font une déclaration, qui sont écrivés, secrétaire d'État américain, Al Dominicani. Et puis, je dis à qui sont passés. Les États-Unis déclaré gang donc d'organisation terroriste étrangère. Madame, monsieur, nous perdons du pays. Les dignes du pays, nous perdons dignité. Nous pas capables de voter. Parce que qui s'est pas passé, et là, c'est ça. Ou pas gagner des pays qui parlent tout simplement, ok, camper relations diplomatiques avec Haïti. Parce qu'on pas pays. Parce que ce sont pays terroristes. Oui. Parce que ce sont pays terroristes, madame, monsieur. Ok? Système bancaire, nous, madame, monsieur, ou pas le système bancaire là, il y a des banques qui veulent fermer. Banque nationale de crédit, BRH, gardez-vous, si les États-Unis ne vont pas prendre contrôle, donc c'est une autre forme d'occupation militaire qui pratiquement, en 1915, il a fait non forme, et bien c'est ça qu'a fait pratiquement aujourd'hui, madame, monsieur. On nous garde les conséquences, madame, monsieur. États-Unis fait déclarer, gang en Haïti, donc d'organisations terroristes étrangères. Nous avons fait une discussion avec Isaïe tout à l'heure, et il y a plein de monde qui a réagi, donc, sur le débat que nous avons gagné, m'a rappelé pour me dire que gang yo, ok, yo haïtien. C'est des gangs qui a travaillé donc en Haïti, qui a opéré en Haïti. Donc, sanctions qui parlent de rapport à gang yo, qui parlent de impact sur tout le pays, qui parlent de conséquences sur tout le pays, madame, monsieur. Regardez quelques là-dedans. Les principales conséquences de ces sanctions sont donc les suivantes. Le gel des avoirs, tous les biens et avoirs détenus par ces groupes ou leurs représentants directement ou indirectement aux États-Unis ou transitant par le système financier américain sont immédiatement gelés.
immédiatement gelés. Aucune entité américaine ou personne relevant de la juridiction américaine ne peut effectuer de transactions avec eux. Aucune entité américaine ou personne relevant de la juridiction américaine ne peut effectuer de transactions avec eux. On parle de juridiction américaine ou presque dit le monde. Parce que américain a une juridiction à travers le monde. Interdiction de transactions. Il est strictement interdit à toute entreprise, institution financière ou individu américain de fournir des fonds, des biens ou des services à ces groupes. Cela s'applique aussi aux entreprises étrangères utilisant des dollars américains ou opérant avec des partenaires américains. Bon, faut regarder ça, moi. C'est la parole de l'argent américain. Bon, un transfert. Mais faut me donner une économie sur question ça, oui. Bon, regardez moi. Interdiction de transaction. Il est strictement interdit à toute entreprise, institution financière ou individu américain de fournir des fonds. Transfert, madame, monsieur. Pélé. Par contre, si tout le monde lit, non même lit va vers moi. Mais on va me regarder ça encore. Interdiction de transaction. Il est strictement interdit à toute entreprise, institution financière ou individu américain de fournir des fonds, des biens ou des services à des groupes. Cela s'applique aussi aux entreprises étrangères utilisant des dollars américains ou opérant avec des partenaires américains. Donc, on a pensé que ce sont blagues, sont jouées. L'homme dit nous que nous avons perdu le pays, ça fait 6 ans de ça. Matin débat, nous avons 9 ans. Regardez toutes les émissions matin débat pour depuis l'année de commencer en 2017 à aujourd'hui, si c'est pas de gang n'a pas les gang. Insécurité. Nous va camper l'émission qu'on fait sur le développement. Nous va camper l'émission qu'on fait sur question et agriculture. Toute plus fort émission qu'on fait c'est sur insécurité. Troisièmement, sanctions secondaires. Toute entité étrangère, entreprise ou personne physique qui fournit un soutien matériel, financier ou logistique à ces groupes s'expose elle-même à des sanctions américaines, y compris à une inscription sur la liste SDN, liste terroriste là. 4. Stigmatisation internationale. Cette désignation renforce l'isolement diplomatique. Ah ouais, ça me dit d'ailleurs. C'est que Haïti, là, je dis là, donc, il parle qu'on est en isolement diplomatique. Il parle qu'on est en isolement diplomatique. Il dit, Haïti va l'isoler. Ou va tout que des pays, attendez bien, ou va tout que des pays, Haïti pas capable de voyager là-dedans. Et ça m'a dit non, hein. On sait que c'est pas pour dire, mais bandits, c'est haïtien, donc, automatiquement, on va avoir une répercussion sur le pays, sur tout l'autre haïtien. Et les bandits, ont fait, les ont commencé dans le pays, nous-mêmes, dans la presse, nous t'avons pris l'amoué. Pas comme on qui dit rien. Les madame là, l'imité campé sous tribune des Nations Unies, il dit que les fédérés, gang yo, ils pensent son bel bagaille. Pas comme on qui dit rien, pas comme autorité qui dit rien. Mais je veux dire, nous arriver là, madame, monsieur. Gang yo, est déclaré d'organisation terroriste étrangère. Effectivement, action, c'est des actions terroristes, mais pas oublier, sanctions qui ont rapport avec eux là, il n'y a pas d'impact sur tout le pays, madame, monsieur. Ok? Cette désignation renforce l'isolement diplomatique et économique de ces groupes à l'échelle internationale. Elle incite les gouvernements étrangers et les institutions multilatérales à cesser toute interaction directe ou indirecte avec eux. Ou déjà, un pays est pas tout fermé. Pas qu'un avion volé sous Port-au-Prince, vol commercial. Et pas tout censé fermer. Ou seulement qu'un cabaye, une graine ligne aérienne. On avance. 5. Pression sur les réseaux de soutien. Les individus, politiciens, commerçants ou acteurs économiques soupçonnés d'entretenir des liens avec ces groupes pourraient faire l'objet d'enquêtes ou de sanctions similaires, renforçant la pression pour rompre tout soutien local ou international. 5. Pression sur les réseaux de soutien. Les individus, politiciens, commerçants ou acteurs économiques soupçonnés d'entretenir des liens avec ces groupes pourraient faire l'objet d'enquêtes ou de sanctions similaires, renforçant la pression pour rompre tout soutien local ou international. En résumé, ces sanctions marquent une escalade dans l'approche internationale vis-à-vis
de la crise sécuritaire haïtienne, en traitant les groupes armés non plus seulement comme des acteurs criminels, mais comme des menaces terroristes internationales. On ça veut dire? Ça veut dire businessman, pas capable de gang, ok, pour passage encore. Depuis c'est businessman. Depuis c'est businessman qui connaît, il te connaît payer gang pour faire business y passer. Comment c'est Marie Setino? Depuis c'est businessman qui te connaît rapport à gang pour faire business yo. Depuis c'est businessman qui compte payer l'argent pour faire conteneur passer. Préparez-nous. ONG tout pas capable de payer passage. Depuis d'ailleurs, ouais ça, il parle réduire toute action ONG pratiquement dans le pays. Bien que comme là et pas après que dans le pays parce que des ONG là, ok, puis blanchir comme là, il est obligé de payer gang puis capable de gagner accès avec les quartiers populaires. Et là, Babouanomati, États-Unis pas jouer, le président Donald Trump pas jouer avec Haïti. C'est-à-dire fait bail, il y a des business qui mal fait bien. Fait bail Western Union, maison transfert. Madame monsieur nous va tourner dans Atrexco, mais nous va tourner dans question bah qu'on est et a fait bail zèle, hein. Est-ce que nous comprenons ça nous river?